La parole est à Daniel Simonet. Oui, trois vœux qui dénoncent la même chose, c'est-à-dire cette augmentation prochaine des frais d'inscription des étudiants non européens dans l'enseignement supérieur. C'est une mesure discriminatoire qui révèle un racisme institutionnel inacceptable. Écoutez, les étudiants étrangers, pour s'inscrire en licence à l'université, devront s'acquitter de 2 770 € de droits de scolarité au lieu de 170 € actuellement prévus. 3 770 € pour une inscription en diplôme de master ou de doctorat contre 243 € et 380 € actuellement. C'est totalement inacceptable, c'est contraire au code de l'éducation, c'est contraire au principe même d'égalité de traitement entre usagers d'un même service public. C'est tout simplement une vision totalement scandaleuse de l'accès au savoir, à la culture et du rôle historique que devrait jouer notre République. Étudiants étrangers, vous n'êtes donc pas bienvenus en Macronie, sauf si vous êtes fortunés, sauf si vous êtes enfant de diplomates ou de patrons du CAC 40. Alors oui, je salue tous les étudiants et étudiantes qui, solidairement, se mobilisent contre cette mesure totalement scandaleuse. Non, nos enseignements supérieurs ne doivent pas être réservés aux premiers de cordée internationaux. Il faut absolument que notre Conseil de Paris adopte ces trois vœux pour envoyer un message clair et exiger que cette mesure totalement discriminatoire soit supprimée. Et il en va aussi du rôle de notre capitale et dans son rayonnement à l'international. Quel message voulons-nous donner? Est-ce celui-là? Je ne le souhaite pas. Merci Daniel Simonet. Donc, en réponse aux trois vœux 145, 146, 147, l'exécutif a déposé le vœu 147 bis et donc je vais donner la parole à Marie-Christine Lemardelet. Chers collègues, merci pour ces vœux qui reprennent tous les trois l'attachement de la ville de Paris à être une ville d'accueil bienveillante et inclusive pour toutes celles et ceux qui décident d'y faire ou qui désirent y faire leurs études supérieures. Comme vous l'avez rappelé, le Premier ministre Édouard Philippe a dévoilé lundi 19 novembre le plan du gouvernement en matière d'attractivité universitaire, intitulé « Bienvenue en France ». Ce plan comprend une augmentation des frais d'inscription pour les étudiants et les étudiantes extra-communautaires qui passent de 170 € à 2 770 € en licence et de 243 et 380 € à 3 770 € en master et doctorat. Les établissements d'enseignement supérieur parisiens comptent 67 000 étudiants internationaux inscrits, dont 75 % sont des étudiants extra-communautaires. Malgré l'annonce de la mise en place de bourses, cette mesure risque en effet d'accentuer la reproduction sociale à l'université et d'avoir un impact négatif sur les étudiants, en particulier celles et ceux originaires du continent africain. Ils et elles sont les plus nombreux, 45 % des étudiants internationaux sont africains, mais aussi souvent les plus fragiles sur le plan économique. Or, l'attractivité, selon moi, ne passe pas par une augmentation massive des frais d'inscription. Faire reposer le financement des études supérieures sur la solidarité familiale revient à attirer les enfants des familles les plus riches. Ces derniers jours, des alertes citoyennes s'élèvent à travers de nombreuses associations étudiants, comme l'UNEF et la FAGE. Samedi 1er décembre, place du Panthéon, un rassemblement a permis à plusieurs centaines de personnes de manifester leur opposition à cette mesure. Des alertes institutionnelles également témoignent d'un large rejet de cette logique, à l'image des universités du Mans, de Montpellier, de Paris, de l'École normale supérieure même, qui se prononcent en défaveur de cette mesure à travers des motions adoptées par leur conseil d'administration. La ville de Paris, depuis 2001, s'engage sur le plan de la vie étudiante en général et de la politique d'accueil des étudiants internationaux en particulier. La maire de Paris, Anne Hidalgo, n'oppose pas excellence universitaire et inclusion sociale. Au contraire, elle défend une double tradition d'accueil et de rayonnement scientifique et la perpétue en soutenant des dispositifs d'accueil comme par exemple le Welcome Desk, qui est une plateforme multipartenariale à la Cité internationale universitaire de Paris et au Crous, dont le financement de la ville s'élève à 118 000 €. Cette politique s'illustre également par notre participation au financement d'associations et d'établissements organisant des cours de français langue étrangère, le FLE, afin de permettre aux étudiants réfugiés non francophones de reprendre leurs études et en finançant aussi l'association universitaire de la francophonie, l'AUF.
Enfin, la Ville de Paris a soutenu dès son lancement le programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques en exil, dit programme PAUSE, qui est porté par le Collège de France, et la ville a financé la rénovation de locaux en Sorbonne pour accueillir ce programme. Ces choix de la Ville de Paris révèlent un investissement volontariste. Merci. Si vous pouviez... Qui vise, je termine, à être à la hauteur... Vous êtes déjà à 3 minutes 12. Ah pardon, de son histoire d'hospitalité et d'accueil indéfectible, qui a toujours participé à la vivacité de sa vie culturelle, intellectuelle et scientifique. Pour toutes ces raisons, je vous propose un vœu de l'exécutif. Merci, Madame la maire. La parole est d'abord à Jean-Baptiste de Froment pour une explication de vote. Oui, merci. Nous ne voterons pas pour ces vœux. D'abord, sur la forme, je sais bien que la Ville de Paris et cet hémicycle se considèrent comme omnicompétents, etc. Mais enfin, ça serait quand même bien qu'on se concentre un peu de temps en temps sur les sujets qui relèvent de la compétence de la Ville de Paris. Ça n'en relève pas. Donc, voilà, il devrait y avoir des clauses d'irrecevabilité pour ce genre de discussion. Et puis, quelques mots quand même sur le fond. Je veux dire, il y a quand même tout un tas de pays qui sont quand même plutôt démocratiques, qui pratiquent cela depuis des années, qui ont vu même, c'est le cas du Royaume-Uni ou du Danemark, par exemple, le nombre de leurs étudiants étrangers augmenter. Les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni sont devant la France dans le classement UNESCO concernant l'accueil des étudiants étrangers. Et le fait d'avoir des frais d'inscription pour les étudiants communautaires qui sont supérieurs aux étudiants communautaires se justifie quand même par le fait qu'il n'y a pas de contribution fiscale de ces personnes au fonctionnement du système universitaire qui n'est pas gratuit et qui doit être financé. Voilà. Mais moi, je ne veux pas tellement me prononcer sur le fond. Je veux dire que ce sujet n'a pas à être débattu au Conseil de Paris. Merci. Merci Jean-Baptiste de Froment. La parole est à Jérôme Glaise pour une explication de vote. Oui, je vais faire une explication de vote totalement à rebours de M. de Froment. Et je vais lui dire, donc, parce que je pense qu'il n'a pas lu le vœu de l'exécutif, qui est très bien, en réponse donc aux 3 vœux. Le deuxième alinéa, c'est de porter le cas échéant dans les conseils d'administration des écoles d'enseignement supérieur sous tutelle municipale la consigne de ne pas appliquer l'augmentation des frais d'inscription aux étudiants extracommunautaires. Il faut savoir que la Ville de Paris donc, est présente dans tous les conseils d'administration d'universités parisiennes et c'est une bonne chose. Tout à l'heure, on a parlé de l'ESPCI. Donc, la Ville de Paris est très investie donc, dans le soutien aux universités et aux tous établissements d'enseignement supérieur de Paris. Et c'est important. Ça fait partie aussi de la force de Paris. Donc, il faut soutenir cela. Donc, ce n'est pas un vœu qui est hors sol par rapport à ça. Deuxième problème. Je pense que vous ne connaissez pas la dynamique actuelle des étudiants. Nous, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on augmente donc les frais d'inscription, notamment pour les étudiants d'Afrique de l'Ouest, alors que les États-Unis notamment, ou le Canada notamment, donnent des bourses pour que les étudiants d'Afrique de l'Ouest viennent chez eux. C'est ça aujourd'hui la réalité. Aujourd'hui, donc, on avait déjà un premier blocage avec l'obtention des visas pour les étudiants étrangers, et nous avons de moins en moins d'étudiants étrangers. Nous sommes en train de perdre notre pôle universitaire qui était Paris. Et donc, à un moment, il faut arrêter, parce que la mesure qui est proposée par le gouvernement va encore accélérer le processus actuel, donc du fait que les étudiants, notamment francophones, vont vers les pays anglophones et ils ne vont pas vers les unités françaises. C'est pour ça que nous apportons notre soutien à ce vœu et nous remercions aussi le vœu d'exécutif qui est une très bonne réponse aux 3 autres vœux. Merci, merci beaucoup, Jérôme Glaise. Donc, est-ce que le vœu 145 est retiré au bénéfice du 147 bis? Oui. Également pour le 146, Mme Simonel, 147, vous le retirez au bénéfice de l'exécutif. Très bien. Donc, je mets le vœu 147 bis donc aux voix. Qui est pour, qui est contre, il est adopté.